Bonjour à vous, ici Séverine, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va parler encore un peu de la nouvelle lune du 15 novembre et ce dimanche donc je vais vous capter un nouveau soin qui sera en rapport avec un gros nettoyage de la glande pinéale, vraiment une mise à niveau aux énergies de l'air du Verseau et en fait un soin anti-ondes. Je vous explique tout ça dans cette vidéo. Bonjour, je suis Séverine, naturopathe et magnétiseur et coach sur Toulouse. Donc j'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous, que vous restez bien centré durant cette période qui va arriver. On va avoir une fin d'année qui va un petit peu nous secouer. Donc c'est vraiment important de rester centré. Du coup, alors j'espère que dans cette vidéo, je vais être claire. Je vous explique pourquoi. Je suis moi aussi dans une grosse période de changement. Mon guide Abraeus m'a dit au revoir ce week-end. J'ai un nouveau guide spirituel qui vient d'arriver parmi mes 4 guides qui s'appelle Yael, qui est extrêmement précis dans ses directives. Et pour tout vous dire, il m'a fait passer 2 heures hier soir à réviser tous mes cours sur la glande pinéale, ce qu'on appelle l'épiphyse et l'hypophyse. Il m'a fait vraiment tout réviser et il souhaite que je vous explique tout ça aujourd'hui dans la vidéo et le pourquoi du soin que je vais capter pour la nouvelle lune dimanche. Donc pour la nouvelle lune dimanche, mon guide Yael va travailler avec un certain nombre d'êtres de lumière et il y a un soin spécifique qui va être fait sur l'eau de votre corps, sur la glande pinéale et sur l'hypophyse. Mais pour bien comprendre en quoi va consister ce soin, en fait, il m'a vraiment demandé de vous réexpliquer. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je me suis replongée dans mes cours de naturopathe et le pratiqueur pour tout vous dire. Voilà. Alors, première chose, donc vous vous souvenez, on est composé à 65% d'eau, donc l'eau du corps est hyper importante. Je vous rappelle que le premier professeur qui a mis en lumière le pouvoir de l'eau, c'est le professeur Emoto, que vous connaissez bien, qui avait démontré qu'en mettant de l'amour ou une émotion négative sur de l'eau et en le mettant au congélateur, les aspects des cristaux n'étaient absolument pas les mêmes et que donc l'eau transportait l'information. Il y a une expérience aussi très intéressante qui a été faite par le professeur Montagnier, qui lui donc a repris les principes de l'homéopathie. Et donc ils ont mis, alors j'explique de manière courte, s'il y a des scientifiques qui m'écoutent, je vous prie de m'excuser, j'essaye de vous le dire de la manière la plus simple possible. Donc il a été démontré ces principes, encore une fois, de l'homéopathie. Qu'en mettant une cellule d'ADN dans une éprouvette à un endroit et en faisant entre guillemets chanter cette eau avec l'ADN dedans, c'est-à-dire en captant en fait les ondes que dégageait cette éprouvette, en l'enregistrant dans un ordinateur. Donc ça a été fait en France, en l'envoyant en Italie où il y avait un autre ordinateur et donc une éprouvette avec de l'eau à côté. Là, ils ont vu qu'au niveau macro, donc au niveau ADN global, l'information n'était pas retransmise. Alors qu'au niveau micro, c'est-à-dire qu'en prenant cette même éprouvette, en diluant plusieurs fois l'eau, donc jusqu'à 99 fois, en prenant cette fois-ci l'information de ces éprouvettes, en l'enregistrant, donc en hertz, etc., enfin je ne sais plus exactement d'ailleurs ce que c'est dans l'expérience, cette onde a été envoyée par ordinateur en Italie, a été mise dans l'eau et là, les morceaux d'ADN se sont parfaitement reconstitués dans l'eau. Donc ça a été vraiment une expérience majeure. Il y a également, comment il s'appelle, le professeur Guy Longchamp qui fait des travaux sur l'eau. Je vous invite vraiment à aller regarder ce qu'il fait. Et donc, mon guide Yael m'a dit qu'il était vraiment super important là pour cette nouvelle lune de dimanche de faire un soin donc sur l'eau du corps et donc sur la glande pinéale parce que c'est par la glande pinéale que vous avez une antenne qui va donner l'information à l'eau du corps. Donc c'est absolument capital. Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, l'eau du corps doit être la plus pure possible pour pouvoir transmettre l'information. Ce qu'il faut vraiment, par contre, que vous sachiez, je vous invite vraiment là-dessus à tomber vos croyances,
Ne croyez pas que un certain nombre de personnes qui nous gouvernent ne sont pas au courant de ces éléments quantiques. Ils l'utilisent. En fait, ils utilisent très clairement, en mettant de l'information un petit peu partout. D'ailleurs, vous avez dû entendre parler des nouvelles ondes qu'on veut nous mettre et qui sont alignées sur l'onde de l'eau du corps. Donc, grâce à tous ces procédés en physique quantique invisibles qu'on ne voit pas, alors que nous, on a plutôt peur d'une pollution directe dans l'eau ou je ne sais pas quoi, d'un virus comme en ce moment, en fait, le danger, il ne vient pas de là. Il vient vraiment de quelle qualité on va donner à l'eau de notre corps, parce que notre eau, c'est tout simplement 70% quasiment, on va dire, du corps, et c'est 65% du cerveau, donc c'est absolument énorme. Qu'est-ce qui se passe avec donc toutes ces informations qui sont envoyées voilà, sur notre Terre, puisqu'on a maintenant beaucoup de technologies, beaucoup d'ondes qui apparaissent. Ces ondes ont forcément un impact sur la glande pinéale. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous soyez conscient que vous pouvez absolument contrer tout impact sur votre glande pinéale. Et donc je m'adresse aussi aux hypersensibles qui sont électrosensibles et qui ne supportent pas les ondes. En fait, en travaillant spirituellement, en physique quantique sur votre glande pinéale et l'eau de votre corps, vous allez pouvoir arriver à vivre à peu près normalement. Donc ça va être vraiment quelque chose de capital. Pourquoi? Parce que dans cette entrée dans l'ère du Verseau, vous le savez parce qu'il y a beaucoup d'astrologues qui nous parlent de cette date très importante du 21 décembre. Le 21 décembre, il y a un alignement des planètes. Et surtout, il y a un certain nombre, nous les avons vus en voyage chamanique, il y a vraiment un nombre d'êtres de lumière et multidimensionnels très importants qui sont en train de mettre en place cette énergie qu'on va recevoir le 21 décembre et qui est censée faire un gros éveil des consciences, vraiment de bouger les choses. Et bien évidemment, un certain nombre de personnes qui maîtrisent cette physique quantique, mais à mauvais escient, qui l'utilisent très clairement, sont en train d'activer des vortex négatifs tout au-dessus de la Terre, qu'on a vu également en voyage chamanique, pour empêcher cette onde d'arriver. Alors ils vont vraiment avoir du mal à l'empêcher, parce que encore une fois, elle est très puissante cette onde, elle est dans la lumière, elle vient en direct de la source, mais quand même, ça va pouvoir effectivement arrêter éventuellement une partie, d'autant pour les personnes qui n'auront déjà pas fait un gros travail spirituel sur eux. Mais vraiment, ce que me disait mon guide, c'est que normalement, cette onde, dans tous les cas, sera plus puissante, donc c'est déjà une bonne chose. Mais en tout cas, on travaillera vraiment sur ce soin que je capterai dimanche, donc avec cette énergie, en utilisant la nouvelle lune. Et ça va vraiment permettre de décalcifier la glande pinéale. Il faut que vous sachiez que souvent, la glande pinéale est calcifiée. C'est-à-dire que c'est un certain nombre d'ondes font en sorte que ça dysfonctionne, plus l'alimentation qu'on prend, plus justement en général dans l'eau, il y a beaucoup trop de minéraux. Les minéraux souvent empêchent l'eau d'être cristalline et quand l'eau n'est pas cristalline, elle transporte moins bien l'information. Donc on va vraiment décristalliser cette glande. D'ailleurs pour ceux qui sont baptisés, souvent on la décristallise aussi parce qu'en fait toute religion en vous faisant un signe sur le front, c'est plutôt pour vous couper de la source et vous tenir dans une religion. Et ce n'est pas forcément bienveillant. Alors heureusement, il y a quand même des personnes dans ces religions qui le font avec bienveillance, mais en général, malheureusement, ils ne se rendent pas compte qu'ils utilisent une énergie négative, tout simplement. Donc on va vraiment décalcifier ces glandes pinéales, on va vraiment essayer de décristalliser le plus qu'on peut l'eau de votre corps. Alors bien évidemment ça reste de la physique quantique, donc on ne va pas juste en un soin, vous n'aurez pas une eau très pure parce que déjà votre corps humain il n'a pas une eau parfaitement pure, il a quand même besoin de quelques nutriments, mais en tout cas ça va quand même permettre d'enlever au moins une éventuelle information négative que vous auriez dans l'eau de votre corps. Voilà. Et ensuite, mon guide me demandait aussi de vous réexpliquer vraiment ce qu'était la glande pinéale et le fonctionnement, le parallèle avec l'hypophyse et puis l'hypothalamus derrière. Mais vraiment, la glande pinéale, c'est une toute petite glande. Elle est toute petite.
Elle est située par ici au milieu du cerveau, donc c'est vraiment votre troisième œil. Et justement, cette glande pinéale, elle a une vision. En fait, elle voit et elle transmet l'information dans l'eau du corps. Donc c'est vraiment capital. Elle est toute petite, mais c'est la glande la plus importante du corps humain. Et elle va notamment fabriquer, entre autres, les hormones du sommeil, la mélatonine. Et c'est aussi la régulatrice, la grande régulatrice de l'horloge interne humaine du corps, avec l'hypophyse derrière qui, elle, va plutôt fabriquer les hormones. Donc il y a vraiment quelque chose de très important parce que dans l'ascension planétaire dans laquelle on va avoir des légers dérèglements hormonaux et c'est normal, on est en train de muter, nous sommes des mutants. Notre ADN en se réveillant doit modifier légèrement le fonctionnement du cycle circadien tel qu'on le connaît actuellement. Encore une fois, puisque, comme je vous le disais, plus on va s'élever en vibration, moins on va pouvoir manger comme avant, enfin faire des choses comme avant, vraiment ça va plus être possible et on va supporter de moins en moins le chimique d'ailleurs, et les ondes aussi parce qu'on va les sentir de plus en plus. Donc on est vraiment dans un gros changement et il est vraiment capital de travailler sur cette glande pinéale et sur cette hypophyse. Donc ce que m'a dit mon guide, c'est que ça fera l'objet de ce soin là en novembre et du suivant que je vais bien sûr capter pour le 21 décembre. Donc ce ne sera pas exactement la nouvelle lune, ce sera le 21 décembre. Les deux soins seront complémentaires du coup, puisque là, normalement, on aura eu cette fameuse énergie qui va arriver. Donc il est vraiment important de vous dire qu'il est tout à fait possible, grâce à un travail de fond sur la glande pinéale et sur votre hypophyse, de vraiment travailler à fond sur vos rythmes, les rythmes de votre corps. Donc ce qu'on appelle les rythmes circadiens, c'est-à-dire les phases de sommeil, de journée, d'action, de repos, l'appétit, la satiété, enfin tout cela est dedans. Pour vraiment les adapter à cette mutation génétique dans laquelle on est en train d'entrer, tout simplement. Donc encore une fois, pour du coup les personnes qui sont vraiment électrosensibles, eh bien ça va permettre vraiment de mettre à niveau votre glande pinéale. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez les monter en vibration et vous allez passer à une vibration qui va être supérieure et qui vous permettra justement de supporter les nouvelles ondes qui seront mises en place et d'avoir moins d'impact. Ça va permettre que ces nouvelles ondes qui jusqu'à maintenant étaient sur l'onde du corps humain, de l'eau du corps humain, eh bien l'eau de votre corps humain va monter à un niveau vibratoire nettement supérieur et ça vous permettra de ne pas avoir d'impact. Et vraiment, si vous êtes quelques personnes là qui me regardez et que vous êtes électrosensible, j'aimerais bien qu'on teste cela. Donc envoyez-moi un mail et qu'on voit la différence avant, après le soin, comment vous vous sentez. Vraiment, ça m'intéresse parce que c'est des choses que devraient faire les scientifiques et puis on n'en entend pas parler, évidemment. Voilà, donc c'est vraiment, vraiment important. Encore une fois, donc pas de panique, les choses sont en train de se mettre en place. Je peux vous assurer que, comme toujours, la lumière va gagner et qu'on est vraiment aidé. Donc on va faire un certain nombre de travail intérieur et ça va bien se passer. Ça va nous permettre vraiment de dépasser tout un tas de choses. Et puis vous remarquerez également, pour ceux qui travaillent vraiment à fond sur eux, plus vous allez monter en vibration, vous n'allez plus du tout être malade. Voilà. Tout simplement parce que plus on est connecté à la lumière, plus on travaille ses émotions, plus on est centré, en fait la maladie provient uniquement des émotions négatives, de la peur, du stress, etc. Dès lors que vous êtes aligné, que vous prenez du temps pour vous, eh bien votre corps tout simplement va bien et il n'a pas de raison de déclencher n'importe quelle maladie et vous aurez un système immunitaire vraiment en très bon état. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous expliquer, j'espère que c'était assez clair. Ça vous explique aussi pourquoi depuis le départ je vous fais travailler avec la lune également, puisque au bout des doigts en fait vous avez des méridiens très très importants qui agissent sur le corps. Quand je vous fais faire les protocoles à la lune pour nettoyer, en fait ça va vraiment éliminer ce genre de choses, donc éliminer tout ce qu'il y a dans l'eau de votre corps à éliminer, puisque la lune elle régule aussi les liquides dans le corps.
Donc tous ces processus-là, petit à petit, vous allez commencer à comprendre tout ce que je vous fais faire depuis une année. Hein. Maintenant, voilà, on va avoir les explications. Je vais arriver à vous mettre en place tout le puzzle pour vous expliquer tout ce qu'on est en train de mettre en place. Donc finalement, pour cette nouvelle lune, on va plutôt travailler là-dessus. Et puis pour la pleine lune, la prochaine fois, par contre, on travaillera avec le vortex. Voilà, puisque c'est les nouvelles infos que j'ai eues hier. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Donc je vous mets le lien pour le nouveau soin si vous voulez vous inscrire, donc qui sera capté dimanche. Le temps que je fasse le montage, j'espère que vous l'aurez dans la soirée. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt.